Coucou, comment vous allez? Déjà bonjour. Je vous fais cette petite vidéo. On est vendredi 14 juillet, il est 8h24. Je vous la fais avant de me préparer pour aller travailler. Parce que c'est calme à la maison, pour une fois, donc je peux filmer. Parce que j'ai pas eu un moment entre mes horaires d'après-midi et le monde à la maison. J'ai pas eu un moment pour vous la filmer plus tôt. Alors, cette vidéo, on va pas faire de bilan, on va pas faire de défi. On va parler, on va faire le point sur les 6 mois. Je vais pas faire le point dans mes épargnes et mes défis et tout, parce que ça, on le fait tous les mois. Donc, vous voyez où on en est depuis 6 mois, enfin 6-7 mois que je fais la méthode. Je vais plus vous faire un bilan de la méthode des enveloppes dans son ensemble et revenir un peu sur le pourquoi on a commencé, comment on a découvert, ce qu'on a fait pour s'y mettre. Voilà, donc pourquoi la méthode des enveloppes? Alors, attendez, j'ai acheté ça. On va voir. Hop, c'est joli, hein? Je l'ai acheté chez Action. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-ci. Voilà. Petit poil de chat. Ça accroche. Voilà. Donc, on va écrire. Comme ça, il y aura au moins un visuel plutôt que mes mains. Pourquoi? Non, je ne vais pas faire comme ça. On va faire les choses bien, Aurélie. Zut. La méthode des enveloppes. Voilà. Vous voyez? Ouais. Donc, en petit 1, on a le pourquoi. Donc là, j'ai rentré un peu plus dans le sujet, dans notre... comment dire, dans notre vie à nous, le pourquoi la méthode des enveloppes. Alors, parce que vous le voyez régulièrement quand je fais le budget du mois, vous voyez qu'on a quand même de bons revenus. On n'est vraiment pas à plaindre. Mais des fois, pas des fois, même très souvent, d'avoir des bons revenus ne veut pas dire qu'on est à l'aise dans la vie et qu'on peut bien vivre. Alors oui, en faisant attention, on peut mieux vivre que certains qui ont moins de revenus. Mais dans le sens où je veux dire qu'on peut mieux vivre, c'est dans le sens où on a des plus gros crédits. Vous voyez que j'ai un crédit maison à 1 214 €. On a un crédit voiture, voilà. Alors voilà, on peut nous permettre de nous accorder ces grosses sommes parce que on a des bons revenus. Mais ce qui impacte ensuite notre reste à vivre pour le reste du mois. Voilà. Donc une fois qu'on retire ça de nos salaires, il ne nous restait pas grand-chose. Et donc, on s'est mis à la méthode des enveloppes parce que on était tout le temps à découvert. Et le découvert grossissait. Alors, on arrivait à le rembourser régulièrement tous les mois avec nos payes. Ça, c'est pas le problème. Mais à un moment donné, on n'y arriverait plus. Donc, il a fallu trouver une méthode. Il a fallu faire quelque chose. À un moment donné, on prend conscience que c'est plus possible et on se dit que il faut trouver quelque chose, il faut se remettre en question. Et chose qu'on a fait. Alors, c'est moi qui gère les comptes. Donc, c'est moi qui l'ai fait. Mais bon, monsieur s'y intéresse quand même, hein, en me demandant, mais comment ça se fait? Et pourquoi? Pourquoi? Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a mangé encore au McDo. Pourquoi? Parce qu'on a encore été s'acheter un truc. Voilà. Comment on grossit les découverts, hein, parce qu'on n'a jamais eu d'impayé ou quoi aux caisses. Mais on avait le droit à un découvert, on s'en servait. Voilà. Excusez-moi, c'est un peu la voix du réveil. Bon, ça fait 1 heure que je suis réveillée, mais quand même.
Donc voilà, pourquoi on s'est mis à la méthode des enveloppes? Parce qu'on avait un découvert tous les fins de mois, on avait un gros découvert. De bêtises en fait. De bêtises. Pas parce qu'on avait des mauvais revenus, enfin des revenus bas, mais parce qu'on dépensait. On était des gros dépensiers. On élevait aussi nos enfants dans cette optique-là, d'être des gros dépensiers. Chose que, au bout d'un moment, ça nous a pas trop... Enfin, ça nous inquiète quand même. Voilà. Donc voilà pourquoi on s'est mis à la méthode des enveloppes. Ensuite, comment on s'est mis à la méthode des enveloppes. En deux. Comment je me suis mise à la méthode des enveloppes, parce que très clairement, c'est venu de moi. Monsieur était un peu sceptique au début, il me disait ouais... Mais j'ai dit en même temps, si on n'essaye pas, moi dans la vie, hein, si on n'essaye pas, on ne saura pas. Hein. Qui ne tente rien n'a rien. Donc, comment je m'y suis mise? Eh bien, tout simplement, j'ai une amie qui le faisait, donc qui m'en a parlé. On est parti en week-end ensemble au mois de novembre l'année dernière. Et puis, on en a parlé. Bon. Donc, ça a commencé à trotter un petit peu dans ma tête. Et ça nous a encore plus fait prendre conscience de l'état de nos comptes, de nos finances. Bon, voilà. En revenant de week-end, j'ai commencé à chercher sur YouTube. YouTube est notre ami. On trouve, je dirais, tout, si ce n'est pas tout, presque tout, sur YouTube. Donc, voilà, on tape dans la barre de recherche système des enveloppes, enveloppe budgétaire. Et là, défile plein de vidéos. Et du coup, j'ai regardé, mais j'en ai mangé. Quand je vous dis manger, c'est manger. Hein. Je crois que j'ai regardé tout le monde. Bon, après, il y en a qui plaisent plus que d'autres. Donc, on s'abonne à certaines. Et puis, on remonte dans leurs vidéos pour comprendre, pour voir. Voilà. Et donc, je me suis auto-formée, entre guillemets, en regardant les vidéos d'Emily Budget, de Blush Budget, d'Emily Botti Budget, de Marion Budget Family, qui d'autre? La famille Budget, que j'adore, coucou Fiona, The Budget Day, enfin voilà, Bullet Budget également, excusez-moi. J'ai regardé, je me suis abonnée à celle-là, j'en ai d'autres. Qui m'intéresse peut-être un peu moins maintenant, donc mais voilà, j'ai mon socle quand même qui est bien ancré, et j'ai commencé à apprendre un petit peu pour commencer moi quelques façons de faire, de chacune, et de là est venu se faire excusez-moi, j'ai l'œil qui me gratte, mon système à moi. Voilà. Ensuite, voilà. J'ai regardé, voilà. J'ai mangé. Alors, attendez, je reprends mes notes. Parce que je voulais pas vous le faire non plus complètement à l'arrache, cette vidéo. Voilà, j'ai regardé énormément de vidéos. Et je me suis inspirée de plein de petites touches de chacune. Après, j'ai établi mon budget. Moi, j'ai commencé comme ça. Hein. J'ai établi mon budget. J'ai pris mes revenus avec mon budget planner. Hein, mes revenus, mes crédits, mes charges fixes. Voilà. Après tout ça, il me restait tant. Ok, on se dit, il reste pas mal. Si je vous prends un mois lambda, je peux prendre les derniers mois parce qu'on a eu les primes, donc c'était moins parlant. Mais voilà, quand on a commencé ensemble, vous voyez, oui. Donc revenus, les crédits, les charges fixes, il me restait 1 700 € pour vivre, ce qui est quand même très bien. On va pas se le cacher. Après, bon, il y a les charges variables qu'on ne peut,
qui sont forcément dans le budget. Bon, on était quand même à 1440. 1440 pour vivre, c'est pas rien. Sauf que bon, la vie actuelle fait aussi que, hein, c'est pas tant que ça non plus. Hein. Quand on voit les courses, enfin tout, l'essence, tout a augmenté. Même si pour moi l'essence ne rentre pas dans mon budget, tout a énormément augmenté. Donc voilà, j'ai établi mon budget, j'ai fait mes revenus, mes crédits et mes charges fixes, et il me restait tant. Et donc de là, j'ai vu combien, j'ai pris conscience de combien il me restait pour vivre, déjà. Rien que ça, juste pris conscience. Parce qu'avant, les payes arrivaient, je le dis clairement, hein, elles remboursaient le crédit, et puis on recommençait le mois, et je vérifiais juste de temps en temps, et puis bah, arrivé très vite dans le mois, hop, on est dans le rouge, ok, mais bon, le mois il n'est pas fini, il faut continuer, donc on cumule le rouge, voilà. Voilà, c'est tout ce que je faisais, hein. C'est comme ça que je faisais mes comptes, hein. En regardant sur l'appli où j'en suis, oui, bon, les payes sont bien arrivées, super. Ils ont remboursé le découvert, super. Et on recommençait le mois, voilà. Donc j'ai fait, on a établi le budget en faisant notre budget pour le mois. Après j'ai fait un bilan de mes dépenses. Alors le bilan des dépenses, vous pouvez le faire sur un mois, sur 6 mois, 3 mois, 1 an. Ça c'est vous, comment vous le sentez et comment vous pensez avoir besoin, en fait, tout simplement. Moi, j'ai pas ressenti le besoin de le faire sur 1 an, ni sur 6 mois. Parce que vraiment, j'avais conscience de où partait notre argent. Il partait dans des conneries, très clairement. Donc en fait, en arrêtant les conneries, déjà, ça allait beaucoup mieux. Du coup, je vais dire beaucoup de mots parasites, je suis désolée, parce qu'en même temps, je cherche comment, enfin, j'ai pas un prompteur, tu vois, vous voyez. Du coup, je cherche un peu pour pas trop partir dans tous les sens. Donc, je suis désolée. Alors, j'ai fait le bilan sur 2 mois. Je suis remontée, j'ai pris mes comptes et j'ai regardé les dépenses qu'on faisait. Donc, que je savais déjà, en fait, qu'on faisait. Voilà, McDo, Burger, c'était beaucoup de malbouffe. Beaucoup de fainéantise, en fait, les courses, où ça explosait les starting blocks, et ça m'a vite énervé. C'est pour ça que vite, j'ai mis... je me suis restreint à mon budget, et parce que de payer des sommes astronomiques pour pouvoir se nourrir, je trouve ça honteux. Mais bon, c'est le pays dans lequel on vit. Donc voilà, après il y avait les fast-food. Ça, très clairement, les fast-food, c'était une calamité pour nous, hein. Très souvent, en fait, on est fainéantise, on est débordé, on est fatigué. On appelle monsieur en lui disant « Tu rentres, tu peux choper McDo ?» Voilà. Donc ça partait beaucoup là-dedans. Et dans des bêtises. Voilà, très clairement, on voulait un truc, on se l'achetait. On ne regardait pas à savoir si on pouvait ou si ça ne pouvait pas attendre. Voilà. Donc déjà, en arrêtant tout ça, et en se le prévoyant un petit peu, histoire, parce qu'on se fait quand même plaisir et on n'arrête pas de vivre parce qu'on fait son budget, et ben ça allait déjà beaucoup mieux. Donc voilà, donc j'ai regardé mes dépenses. Ensuite, par rapport justement à ce que j'avais vu dans nos dépenses, j'ai pu établir donc mon budget mensuel. Donc avec ce qui me restait à vivre, j'ai prévu mon budget mensuel. Moi, j'ai commencé par mon budget mensuel avant mes épargnes. Parce que je veux vivre. Voilà, c'est bien de prévoir et d'anticiper, mais je veux vivre en fait avant. Voilà, hein, on ne m'enterrera pas avec mon argent, comme je dis. Donc, mes épargnes, elles montent gentiment, hein, mais j'y mets vraiment pas grand-chose tous les mois. Donc, j'ai prévu mon budget mensuel. J'ai créé mon budget mensuel. Donc, avec le petit classeur qui est là. Voilà, mon budget mensuel, c'est celui-là. Et voilà, le budget course.
Alors celui-là est venu après, mais voilà, parce que c'était soit j'augmentais les courses, soit je créais une enveloppe spécialement pour ça. Après, je cherche encore le montant, hein, parce que pour moi, 40 €, c'est clairement pas assez. En gros, je faisais pas 10 € d'entretien par semaine dans mes courses. Du coup, je pense qu'il va falloir que je l'augmente. On verra ça en septembre. Le budget, bah, pour moi, un petit budget, histoire d'avoir, voilà, j'ai envie de m'acheter un truc, voilà, j'ai 20 €. Alors, c'est pas gros, hein, c'est 20 € par semaine, ou je peux prendre 80 € si je veux, mais en fait, j'anticipe les choses maintenant, donc je peux savoir. Voilà, un petit budget imprévu, un petit budget loisir. Pareil, c'est des budgets qui sont à la semaine, mais si on a besoin, on peut les prendre pour le mois. Je peux pas tout prendre d'un coup, après on n'aura plus rien pour le mois. C'est à nous de voir. On essaye de se restreindre quand même un petit peu, de faire attention et comment dire, de se restreindre en faisant attention, mais pas de se priver non plus. Donc si on veut, on prend tout et puis bah voilà, après on se dit on n'aura plus rien. Mais voilà. Donc, en établissant mon budget, ça m'a permis de créer mes enveloppes mensuelles. Voilà, qui sont... hop là, ça c'est une mise à jour. Ça filme toujours, j'ai toujours de la batterie. J'étais sur Mars, on va continuer sur Mars. Voilà, ça m'a permis de prévoir ça. Voilà, une fois les revenus partis, enfin arrivés, les crédits retirés, les charges fixes retirées, quelques charges variables, voilà, ben, j'ai pu établir mon budget mensuel. Voilà, ce que j'avais besoin pour vivre dans le mois et répartir l'argent. Et les courses, ben, les courses en faisant en recherchant sur mes comptes les mois d'avant, je me suis rendu compte que bah, je dépensais beaucoup plus de 120 € par mois. Du coup, j'ai réduit. J'étais à 100 € au tout début. Quand j'ai commencé au mois de décembre, je filmais pas encore, j'étais à 100 €. Bon, 100 €, j'y arrivais jamais. En fait, je piochais dans l'imprévu. Je prenais l'imprévu à chaque fois, donc j'étais à 120. Du coup, j'ai augmenté après à 120. Et pour l'instant, on tient 120. Voilà. Donc, une fois ça établi, il me restait 200 € pour vivre. Bah, pas pour vivre, pour épargner. Il me restait en soi 200 € sur mon compte. Donc, soit on aurait pu les laisser sur le compte, soit on fait les épargnes. Voilà. Donc, moi, je fais mon budget et après mes épargnes. Il y en a qui vont prévoir tout de suite de l'épargne et après ils garderont le reste. Paye-toi avant. Voilà, je ne sais pas comment c'est. Ça, je ne l'ai jamais trop compris, le paye-toi avant. Mais il y en a qui vont faire tant en épargne et ensuite faire leur budget mensuel. Moi, j'ai vraiment pas envie qu'on se mette la rate au courbouillon. Donc, je fais d'abord le mensuel et après, s'il en reste, tant mieux, je mets en épargne. S'il n'en reste pas, ben, il n'y aura pas d'épargne. Donc là, il restait 220. J'ai réparti dans les épargnes que j'avais un peu constituées au début, qui ont changé. J'en ai d'autres maintenant. Et maintenant, donc, j'ai réparti tout ça dans les épargnes, ce qui nous permet en fait d'anticiper l'année. Donc ça, par contre, pour savoir ça, je suis remontée sur une année. Alors, je suis remontée et j'ai aussi réfléchi. Pour les anniversaires, j'ai réfléchi à qui je faisais des cadeaux. Quel montant je voulais mettre. Alors, enfant, adulte, on ne met pas la même somme, mais du coup, j'ai tout calculé pour savoir combien il me faudrait réellement dans cette enveloppe-là pour une année. Pareil pour Noël. Pour les animaux, pareil, j'ai calculé à peu près, je fais 2 commandes dans l'année Zoo Plus, ça me fait tant, il y a les vétos, enfin, et ça, en fait, je les remplis par là. Alors, je ne vous dis pas que je les atteindrai, hein, mais je sais réellement combien il me faudrait. Alors, attendez, il y a quoi, c'est là. Ouais, Noël, entre les cadeaux, le repas qui se fait chez nous, Noël, repas, un petit peu de déco pour décorer. Ouais, ça sert à ça la déco. Voilà. En gros, il me faudrait 1300 € pour les anniversaires, entre les neveux, les nièces, les parents, les frères et sœurs, les amis. On a 1000 € par an. La voiture, j'ai compté 300 € entre la révision et
et le contrôle technique qui revient tous les 2 ans. Les chats, 800 € j'ai compté, entre les vétos pour, le veto pour 2 vaccins, pardon, le veto pour 2 vaccins plus les croquettes, la pâtée et les occasions, on est à 800 €. Le basket pour les garçons, 1200 €. La santé, j'ai mis 500. Là, j'ai pas trop calculé, mais voilà, c'est plus en cas de pépin. Voilà, avec une flèche en disant plus il y a et mieux c'est. Multimédia, en gros, j'aimerais bien avoir 1000 € dans cette enveloppe. Bon, il n'y a plus rien dans cette enveloppe parce qu'on a déjà eu un téléphone cassé. Bon, pas grave. Le fonds d'urgence, j'aimerais bien avoir 1000 €, même plus. Soit j'aimerais avoir un fonds d'urgence qui couvre nos charges fixes et notre crédit. Voilà, en cas de coup dur, pardon, on a de quoi au moins 1 mois pour respirer, pour trouver des solutions. Les vacances, 1000 €, mais pareil, j'aimerais plus. D'ailleurs, je vais le mettre le plus. Je veux du plus. C'était pas le bon verre. J'avais un verre comme ça. D'où qui sort? D'où qui sort ce verre-là? Bon, alors après, pour les anniversaires, pour les garçons, bon, j'aimais plus parce que c'était les 18 ans, mais j'aimerais avoir 150 pour chacun. Voilà, parce que j'aime faire plaisir à mes enfants. Vous l'aurez compris. La cantine, j'avais compté 400 €. Bon, Amundi, j'aimerais 2000 € par an, mais ça, j'ai oublié. Hein. On verra ça plus tard quand toute notre vie sera stable. Voilà. Donc ça, en fait, je l'ai calculé en réfléchissant à ce que je voudrais, ce que j'avais dépensé sur une année pour les animaux. Donc, ça me donne à peu près un budget. Pour Noël, combien je veux mettre par enfant, parce que les adultes, on fait un tirage au sort. Donc, ça nous fait que un cadeau chacun à faire. Voilà. Excusez-moi. Les anniversaires, j'ai calculé. Enfin, voilà. Voilà comment j'ai établi mes épargnes. Et à peu près, après, comment je dois répartir chaque mois. Si j'ai du reste pour mes épargnes, comment je dois le répartir. Voilà. Donc, on a vu le mensuel, comment j'ai établi le mensuel. Ensuite, comment j'ai établi mes épargnes. Et après, comment je fais pour tenir. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Comment je fais pour tenir le système des enveloppes et mon budget. Parce que moi, les maths et moi, ça fait 15. Tenir mon budget, ça, personnellement, je ne l'ai pas découvert parce que mon papa tenait ses comptes au mètre carré. Il avait un grand cahier avec une page pour les vacances. Alors, il ne le gardait pas en espèces, mais ses comptes, il savait tout ce qu'il y avait dessus et en quoi ça devait être dispatché. Il avait un grand cahier avec marqué vacances, courses, voilà, c'est une page pour courses, et il notait tout, enfin, et il le fait toujours d'ailleurs. J'ai un ongle qui est cassé derrière, et il le fait toujours. Donc voilà, donc je ne l'ai pas découvert en soi, ça n'a pas été une découverte. La méthode avec l'espèce et les enveloppes, oui, mais en soi de tenir ses comptes, j'ai été élevée dedans. Mon papa l'a fait et il m'a poussé à le faire quand j'ai eu mes premières payes. Donc au début, j'ai fait, mais à un moment donné, voilà, hein, j'ai les sous, ok, tant mieux, voilà. Et puis plus on avance et moins c'est rigolo. Et puis on a moins le temps aussi. Donc, voilà, ce que j'ai aimé dans cette méthode, en fait, c'est ce qui fait tenir, pour moi, hein, je vous parle de mon expérience et de mon ressenti, ce qui fait tenir, c'est les défis. Voilà, de faire le bilan, parce qu'en fait, faire ses comptes toutes les semaines, c'est possible, mais c'est barbant, c'est, entre guillemets, chiant, voilà. Mais le fait de faire des défis, ça devient ludique et ça devient sympa. Et donc là, j'ai pris les défis qui me plaisaient. Après, j'ai tout refait à mon design, dirons-nous, et tout. Mais il y en a un peu de tout le monde dedans. Il y en a même de... Ah non, il n'est pas encore dedans, celui. Pour moi, je ne l'ai pas encore mis. J'attends d'avancer bien le défi d'or et le défi des centimes pour pouvoir le mettre. Mais j'en ai créé un. Voilà, ça m'a donné envie d'en créer un. Mais je trouve que les défis, pour moi, c'est ce qui fait tenir la méthode, en fait. Ce qui nous fait tenir dans le temps, c'est de faire son bilan à la fin et de pouvoir remplir ces défis
Et puis après, ben, de ça, je pourrais remplir mes épargnes ou je peux me faire un plaisir, mais je l'ai prévu. Et ça, vraiment, pour le coup, c'est ce qui me botte dans la méthode des enveloppes. Voilà. C'est pas le fait de jouer la marchande avec mes pièces et mes billets, mais c'est le fait de faire les défis et de les voir grossir et d'avoir vraiment conscience de l'argent qu'on met de côté. Voilà. Pour moi, c'est ce qui fait tenir. Voilà. Donc, je regarde si derrière j'ai mis quelque chose. Je tourne la page. Non, c'est tout. Voilà, j'espère vous avoir éclairé un petit peu sur ça. Alors, bon, ce que je trouve dommage, mais je me sentais pas prête de le faire en fait au tout début, c'est que j'ai pas commencé les vidéos en même temps que le système des enveloppes. Donc en fait, vous n'avez pas vu comment on a rattrapé notre découvert. On l'a rattrapé rapidement, hein, c'est ce que je vous disais, on a quand même des bons revenus et c'était un découvert dû à des achats impulsifs, un peu bêtises. Donc en arrêtant et en se cadrant, on a réussi en février, je n'avais plus le découvert. Voilà, donc là on n'a plus de découvert. Alors après on avait un découvert, mais on avait aussi de l'argent de côté, parce que vous le voyez, hein, dans mes charges fixes, j'ai le PEL, on met des sous sur le PEL de côté tous les mois. On a chacun notre PEL, tous les 4. On avait aussi des sous de côté. Voilà. Donc, on n'était pas non plus à plaindre. On aurait pu le rembourser autrement. Moi, je n'ai pas voulu. Ce qui est de côté, en fait, je veux le garder. C'est nos au cas où, en fait. Hein. Très clairement, c'est les études des enfants. C'est peut-être un achat immobilier autre pour assurer l'avenir de nos enfants plus tard, peut-être. Donc, voilà. Écoutez, c'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser soit dans les commentaires, à m'envoyer un mail, un message privé sur Instagram. J'y répondrai avec ce que je peux. Ça me fera très plaisir si je peux vous aider. J'ai un peu créé aussi la chaîne pour ça, pour du partage et pour pouvoir s'entraider. Donc, attendez, ça me gêne, je le remets là-bas. Donc voilà. Encore un grand merci à vous, parce que sans vous, la chaîne ne serait pas là. Merci pour les messages de soutien, d'amour que vous m'envoyez régulièrement. Ça me fait à chaque fois chaud au cœur et j'adore. Quoi vous dire d'autre? Le concours est toujours ouvert jusqu'à demain. Je ferai le dimanche. Le tirage au sort. J'ai tout qui se mélange dans la tête. Le tirage au sort dimanche soir en même temps, enfin après le bilan. Et puis voilà, je vous ai tout dit. Si la chaîne vous plaît et que vous tombez sur cette vidéo, abonnez-vous, likez, abonnez-vous, likez, partagez, faites ce que vous voulez. N'oubliez pas, je vous le dis jamais, mais dans la barre de description, vous avez plein d'infos sur mes supports, sur le lien de parrainage. Ah oui, enfin, parlons de parrainage. Boursorama, il y a une offre, bon, ils en font souvent, hein, mais là, en ce moment, vous avez une offre. Vous avez 170 € offerts si vous ouvrez un compte, machin, truc. Oui, c'est ça, 170. Voilà, alors moi je touche quelque chose, hein, je vous le cache pas, hein, à chaque fois je vous mets mon montant, je le mets sur Instagram, je le mets pas là-dessus, mais sur YouTube, mais sur Instagram je le mets, c'est 80 pour moi et 170 pour vous. Alors je vais pas faire la fiesta avec les 80, je vous le dis tout de suite, hein. Je m'en sers souvent pour les créations que je vous fais, et ça me permet de payer la fourniture, les nouveaux outils quand je veux faire des nouvelles choses. Là, j'aimerais bien... monsieur vient de se moucher. Excusez-moi. Je voudrais bien racheter des outils pour la Cricut pour pouvoir faire un peu plus de choses avec la Cricut. Voilà, ça me sert à ça. Voilà, écoutez, je vous embrasse fort. Je vous dis
à dimanche pour le bilan. Et puis, bah voilà. Un bon week-end de 3 jours pour ceux qui sont en repos. Moi, je travaille. De bonnes vacances à ceux qui sont déjà en vacances ou qui vont partir ce week-end. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à dimanche. Bye!